Professeur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce programme? Comment les Africains peuvent s'imprégner de la démarche de la Cour pénale internationale? Comment les Africains peuvent faire entendre leur voix que les conflits armés, les crimes contre l'humanité commis en Afrique puissent trouver gain de cause dans la réparation, dans l'application du vrai droit afin de restaurer l'honneur et la dignité des victimes qui souffrent, par exemple, à l'est de la RDC. 30 ans de déstabilisation, les voix de ces innocents doivent être entendues. Non, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que la Cour est en train de redorer son image. Ok? Vous savez que la Cour a été longuement critiquée. Je ne veux pas revenir sur ça. Vous connaissez la plupart des critiques, le fait de se focaliser sur le continent africain, même si il faut reconnaître la réalité. L'Afrique n'avait pas le monopole des crimes parce qu'il y avait d'autres crimes sur d'autres cieux qui étaient en train de se commettre. Malheureusement, le procureur de l'époque se sont focalisés beaucoup plus sur le continent africain que de poursuivre aussi des auteurs de crimes graves dans d'autres coins du monde. Aujourd'hui, il faut se féliciter d'avoir du fait qu'on a un procureur qui a le courage. Okay? C'est vrai qu'il reste encore la question de l'exécution de mandat, hein, qui est aussi une question difficile, mais sur le plan symbolique, on voit qu'aujourd'hui, la Cour a la capacité de poursuivre tout le monde. Et le procureur de la Cour pénale internationale a montré qu'il a le courage, malgré les menaces. Vous savez qu'il a été aussi menacé notamment par les sénateurs américains du fait que si vous poursuivez notre allié, nous allons prendre des mesures contre vous. Malgré toutes ces menaces, il a eu le courage de solliciter un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Et aussi, nous avons longtemps critiqué la Cour du fait qu'on ne poursuivait que des Africains, mais aujourd'hui, il a le courage de poursuivre les dirigeants occidentaux. Du reste, démocratiquement élus, comme en Israël. Et ça, c'est une première. Aussi, il faut rappeler aussi, Séphorin, que la Cour pénale internationale donne la place aux victimes. Okay? Contrairement aux autres tribunaux pénaux internationaux comme l'ex-Yougoslavie, comme au Rwanda, où la victime était considérée comme étant juste un témoin, mais au niveau de la Cour pénale internationale, la victime a sa place. Et cette cour a été créée pour apporter un soutien aux victimes. Et donc, ça, c'est une grande innovation au niveau de la Cour pénale internationale. Et je suis optimiste et je crois que les victimes congolaises, à l'est du Congo, de toutes ces victimes qui ont souffert de ces atrocités, vous avez parlé de 30 ans de crimes aujourd'hui qui se commettent. Je pense que toutes ces victimes ont espoir que demain, les auteurs de leurs crimes pourront répondre devant les juridictions nationales d'abord, si les juridictions nationales ne sont pas en mesure de le faire, mais devant la Cour pénale internationale qui est cette juridiction compétente, permanente qui a été créée pour connaître de ces crimes-là. Donc moi, je reste optimiste dans ce sens-là et j'estime que les victimes congolaises, parce que ce sont des crimes imprescriptibles, ça veut dire que vous commettez ces crimes aujourd'hui, vous pouvez y répondre à moins que vous puissiez disparaître de cette planète, mais ces crimes restent imprescriptibles et donc les victimes pourront obtenir justice tôt ou tard quand le temps donnera la possibilité. Je pense que donc, les auteurs de ces crimes pourront répondre de leurs actes. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Professeur Eugène Bakama Bopé, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation depuis les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas. Merci beaucoup, Séphorin, de m'avoir invité à ce plateau. Je tiens d'abord à préciser que je parle à mon nom personnel, donc je n'engage pas l'Union africaine. Donc, vous m'avez invité en tant qu'expert, donc je tiens à préciser cela pour ne pas créer de confusion. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. De partout où nous avez suivi, nous avons reçu pour vous le professeur Eugène Bakama Bopé. Il est professeur des universités, il enseigne à l'Université pédagogique nationale, à l'Université protestante au Congo, à l'École de criminologie de l'Université de Lubumbashi. Il est spécialiste en droit de l'homme, en justice pénale internationale et justice transitionnelle. Il est membre
du groupe d'experts africains sur la justice pénale internationale. Et actuellement, il occupe le poste de spécialiste de justice transitionnelle à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba.